Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end et bien sûr une excellente après-midi footballistique. Bien sûr, petit débrief du match qui opposait qui? Je vous donne le score 7-0. Barcelone face à Valladolid. Franchement, Barcelone, vous êtes des criminels. Vous êtes fous. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse les amis pour avoir... Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, que dire de ce Barça? Que dire de Barcelone? On entend beaucoup parler des grandes équipes comme le Real, comme Manchester City, comme ceci, cela. Moi, à l'heure actuelle, depuis le début de la saison, l'équipe qui m'a peut-être le plus impressionné dans le style de jeu, etc., c'est le FC Barcelone. Et je suis parisien, je ne suis pas barcelonais, attention. Hein. Je suis parisien. Même si en Liga, je préfère Barcelone que le Real de Madrid. Après, j'ai rien contre le Real de Madrid, hein, mais j'ai une préférence quand même pour Barcelone. Avec toutes ces années où ils ont floppé, ils ont été moins bons dans tout, hein, dans le jeu, dans tout, ou même à la base, ils se faisaient éliminer, ils ne gagnaient plus une Liga, ni quoi que ce soit. Là, cette saison, il y a un sacré changement. Alors déjà, est-ce que ça vient du coach? Je sais pas. Le flip, ou je sais pas comment on le surnomme. Lui, en tout cas, il a fait du bon travail. Et comme je le répète à chaque vidéo que je fais, je trouve qu'il fait des bons changements. Il sait faire récupérer les joueurs. À chaque fois que les joueurs y rentrent, t'as l'impression qu'ils ont une dalle internationale. Ils marquent. Ferran Torres, en tant que titulaire, il faisait des mauvais matchs. Là, il rentre, il marque. Lamine Yamal, hein, je pense qu'il n'y a plus de détails à faire sur lui. Le gars, c'est un crack. Chaque match, il fait sa prestation. Chaque match, il fait un bon match. Bah, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur lui? 17 ans, il casse la baraque. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur lui. Lewandowski, j'ai vu participer tellement au jeu. Les appels. D'ailleurs, Mbappé devrait prendre contact avec Lewandowski et surtout regarder les vidéos, comment on fait des appels, comment on fait, voilà, ce genre de choses, les déplacements, les appels, etc. D'un vrai numéro 9. Mais Lewandowski qui participe au jeu, etc. Rafinha, hors norme, triplé. T'es pas content? Triplé. Franchement, le gars, n'oubliez pas, il devait être vendu à l'Arabie Saoudite pour 70 millions. Et lui, il a dit qu'il voulait rester à Barcelone. Heureusement que vous n'avez pas fait l'erreur de le vendre. Parce que franchement, bon après, je ne sais pas si vous auriez vu, mais déjà, je pense que la saison dernière, en fin de saison, il avait fait une excellente fin de saison. Il avait fait une très bonne, pour moi, Ligue des Champions. Hein. Mais sauf que c'était un joueur parmi tant d'autres, en fait. Enfin, comment t'expliquer? Les autres, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient moins bons, niveau carrément en dessous, trucs comme ça. Et là, par exemple, déjà avec l'arrivée d'Olmo, le départ de Gundogan, beaucoup diront ah, voilà, c'est chiant et tout, mais. Et moi, même moi, je me pose la question pourquoi on va faire ramener Olmo en sachant que Fermin peut faire la même chose. Enfin, peut jouer à ce poste-là pour faire la même chose. Mais Olmo, il montre en tout cas que c'est un délire total. Franchement, il est très fort. Il plante, il passe, il est technique, il casse les lignes, son jeu il est très propre et il a su s'adapter. J'ai l'impression qu'il s'adapte au jeu du Barça comme si ça faisait 5 ans qu'il jouait chez eux. Le gars vient d'arriver. Le gars vient à peine d'être enregistré. Ça fait déjà 2 matchs, 2 buts. L'autre fois, il est rentré en tant que remplaçant, si je ne me trompe pas. Le premier match là qu'il a joué. Et aujourd'hui, il a joué titulaire. Pareil. Et même l'entente avec Pedri, etc. Franchement, au milieu de terrain, c'est énormissime. Franchement, c'est énormissime. Même Pedri. Alors, je sais pas si c'est grâce à sa venue à lui, et du coup, ça le libère un peu et ça lui donne une espèce de technique. Mais même Pedri, je vois qu'il recommence à remonter au niveau du talent, au niveau de tout, quoi. Au niveau de son niveau de jeu, surtout. Parce qu'il avait eu une très, très grosse baisse de niveau, je trouve, Pedri. Voilà. En tout cas, content pour lui et content pour vous les Barcelonais qui commencent à retrouver vraiment un bon niveau. Mais Olmo, je pense qu'il va vous faire beaucoup de bien. Ferran Torres, comme je le disais, il était titulaire la dernière fois. Enfin, il a joué 2-3 matchs titulaires. Il était, voilà, c'était pas ça du tout. Là, il est rentré, il a marqué. Je pense qu'il y a des joueurs comme ça, en fait. Pour moi, il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs où ils sont mieux quand tu les fais rentrer que quand tu les mets titulaires.
Ou est-ce qu'ils ont pris une telle... comment dire? Ils ont pris cette habitude d'être remplaçants, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont mieux remplaçants que titulaires. Ils n'ont pas l'habitude d'être titulaires, donc ils perdent... j'ai l'impression qu'ils perdent pied. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Par exemple, la dernière fois, Brahim Diaz, un joueur que j'aime énormément et que je trouve extrêmement fort. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il vienne à Paris. C'est un joueur du Real de Madrid. Et bah l'autre fois, à chaque fois qu'il est rentré, d'habitude, il met le feu dans le match. Il marque, etc. Il passe, il fait des différences extraordinaires. L'autre fois, il a joué titulaire. Il n'a pas mis un pied devant l'autre. Donc c'est là que tu te dis, il y a vraiment un problème quelque part. Mais bon, en tout cas, ce FC Barcelone-là, il est très très beau à voir jouer. Et comme je vous ai dit, hein, je pense que c'est l'une des équipes pour l'instant, actuellement, qui a le plus beau jeu. Qui a le plus beau jeu, et surtout, qui gagne, et surtout avec la manière, et surtout avec des gros scores. 7-0 aujourd'hui. Et attends, 7-0, c'est dur à dire, mais c'est gentil. Parce qu'ils auraient pu peut-être en mettre au moins 10, parce qu'ils ont eu des occasions devant. Voilà, on connaît les équipes, hein. À partir de 4, voire 5, hein, 5 buts, après ça commence à trifouiller, ça veut faire des gestes techniques, ça veut essayer de jouer solo, etc. Ça veut marquer soit un doublé, soit un triplé, ou soit son premier but, etc. On a vu Lewandowski à un moment qui aurait pu la mettre, je crois, Rafinha qui était tout seul, mais il a préféré frapper. Après, il était dans un bon angle aussi, hein. Il aurait pu la mettre, sauf qu'il a tapé sur le poteau. Donc voilà, plein de petites occasions comme ça. Olmo, au moment où Lamine Yamal, il lui met un centre en retrait. J'ai même pas compris comment il a fait pour rater ça. Et en fait, il a même pas cadré ni rien. Je sais même pas aller partout la balle. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça où tu te dis, ça aurait pu finir vraiment en 10-0. 10-0 baby-foot, ça s'appelle une Fanny. Enfin, si je me trompe pas. Donc voilà les amis. En tout cas, bravo aux Barcelonais. Bravo pour leur victoire. Valladolid, ça a été très 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 compliqué pour eux. Hein. Et que dire, hein. De toute façon, voilà. Hein. Barcelone, je peux vous dire, ils font très peur. Aujourd'hui, ils font très peur. Personne ne les voyait, ils font leur petit chemin. Tout le monde parle des plus grosses équipes, comme j'ai dit, hein, le Real, City, toutes ces grosses équipes. Barcelone, ça fait un certain temps déjà que... Bon, ça reste quand même un grand nom, Barcelone, qu'on le veuille ou pas, mais ils faisaient plus peur à personne, en fait. T'avais l'impression que même quand les autres équipes venaient, ils venaient jouer, ils faisaient plus peur à personne. Et moi, ce que j'aime bien, par exemple, avec le nouveau coach, il fait jouer beaucoup les jeunes, il fait beaucoup tourner, il fait beaucoup rentrer. Et ça, c'est très bien, en fait. Parce que quand tu sais qu'en plus, avec le nouveau format là, de Ligue des Champions, d'ailleurs, je sais pas dans quel groupe ils sont tombés. Enfin, quel groupe, quel tirage ils ont eu. Pardon, excusez-moi. Le tirage qu'ils ont eu, comment ça s'appelle, le Barça. Mais voilà, il sait que derrière, il va y avoir beaucoup de matchs, des gros matchs. Donc, surtout quand tu connais des gros scores comme ça, il faut comme ça à faire tourner. D'ailleurs, ils ont fait rentrer Fermin, ils ont fait rentrer Torres, il a fait rentrer, je sais plus qui, il a sorti Lewandowski, il a sorti tout ça. Voilà. Après, c'est Lewandowski, par exemple, des joueurs comme Lewandowski, quand tu gagnes un gros score comme ça, oui, ok, il veut marquer, c'est normal, il a peut-être envie de finir Pichichi à la fin de saison, mais il commence déjà à avoir un certain âge. Donc, si tu veux accumuler les matchs, quand tu gagnes des gros scores comme ça, il faut te dire que tu peux sortir, voilà, plutôt faire tourner les autres, donner de la confiance aussi aux autres, parce que il suffit qu'il y en ait un qui se blesse, au moins il y a l'autre qui est au garde à vous, et pas le mec il a jamais joué, il n'arrive pas, il est obligé de jouer parce que l'autre il s'est blessé, et c'est très bien comme ça. Franchement, en tout cas, comment il gère l'équipe pour l'instant, en tout cas, je lui dis bravo à ce nouveau coach, hein, sans bien sûr dénigrer ce qu'on fait Xavi et tout ça, hein, bien sûr, attention. Après, Xavi, la saison dernière, il a eu beaucoup de galères par rapport à tous les blessés qu'a eu Barcelone, etc. Mais voilà, en tout cas là, ils sont en train de retrouver une très grosse équipe, en tout cas, qui fait très très mal. Et là, j'ai l'impression que c'est comme un rouleau compresseur. Et offensivement, ça bégaye pas. On a pu le voir aujourd'hui. Donc voilà les amis. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, des joueurs, etc. Et je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne fin de soirée. Ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Tchuss!